À l'origine d'un séisme ou tremblement de terre, il y a un ébranlement très brusque du sol le long d'une cassure de l'écorce terrestre. Ce type de dessin schématique très simplifié permet de situer les principaux éléments nécessaires à la compréhension d'un séisme. Le mouvement brutal de la faille engendre des vibrations, les ondes sismiques, qui se propagent dans toutes les directions du sous-sol à partir d'un point de départ appelé foyer. Le point de la surface de la Terre à la verticale du foyer et qui reçoit les ondes le premier, généralement avec la violence maximale, est l'épicentre du séisme. Les séismes peuvent provoquer des destructions plus ou moins catastrophiques dans les constructions, ainsi que des bouleversements dans les paysages. Cette faille située en Turquie, par exemple, a bougé de façon importante lors d'un récent séisme ayant affecté la région. Chose étonnante, son mouvement a fendu ce tronc d'arbre en 2 morceaux, aujourd'hui séparés par un peu moins d'1 mètre de distance. Ces modèles simplifiés permettent de montrer les principaux types de failles qui peuvent jouer dans un séisme. Les unes sont liées à des mouvements d'écartement et d'autres à des mouvements de rapprochement. D'autres encore correspondent à un coulissage latéral des compartiments rocheux, comme dans ce paysage du Tibet. Les décalages de terrain que l'on peut observer se sont formés au cours de séismes successifs. En faisant coulisser à l'envers les éléments de la photo, les scientifiques ont pu reconstituer le paysage d'origine avant les séismes, différent dans sa morphologie du paysage actuel. Vibration du sol, les ondes sismiques sont détectées par des appareils appelés sismomètres. L'enregistrement des ondes, le sismogramme, dessine une courbe sinueuse avec des variations hautes et basses qui traduisent le passage des ondes et les déformations du sol. L'observation des anciens sismographes, comme ceux présentés au musée de sismologie de Strasbourg, permet de comprendre leur principe de fonctionnement. Quand la Terre tremble, le socle et le cylindre bougent, alors que le pendule et son stylet restent en place. Le mouvement relatif des 2 parties trace sur le papier la courbe du séisme, le sismogramme. Les sismomètres modernes, également munis d'une masse et d'un ressort, sont basés sur des principes de détection électromagnétique. Ils transmettent leurs données à une station qui inscrit directement les courbes sur les ordinateurs. Ces appareils, très sensibles, peuvent enregistrer des séismes qui se produisent à des dizaines de milliers de kilomètres partout à la surface de la Terre. Ce sismomètre de démonstration permet d'observer le lien direct entre un choc, les ondes qu'il engendre, leur détection par l'appareil et leur enregistrement sous forme de sismogramme.